armées génocidaires sévissant au Soudan font tous toute partie de la même mouvance. Cette mouvance, elle vise à remplacer les Noirs. Ce n'est pas de la théorie du complot, ce n'est pas de la paranoïa, c'est factuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même dans ces milices dites arabes, il y a des gens qui sont noirs de peau pour beaucoup. Au Soudan, être arabe, c'est culturel et linguistique, c'est pas une couleur de peau. Il y a plein d'arabes soudanais qui sont noirs de peau. Et on peut même voir les vidéos des FCR qui sont accusés de tentatives de nettoyage ethnique, notamment des populations non arabophones dans le Darfour. On peut voir qu'il y en a pour beaucoup, ils sont noirs de peau. Donc même s'il y a une dimension ethnique dans ce conflit, ce n'est pas un blanchiment racial, c'est une guerre de pouvoir et de ressources entre des groupes soudanais. Et là où son discours devient dangereux, c'est parce qu'il essaie de lier toutes les situations qui sont très différentes sous une même théorie raciale. Et en faisant ça, il délocalise le problème africain. Sauf qu'en Afrique, les gens ne se définissent pas par leur couleur de peau. Les vrais clivages, ce sont les tribus, les classes sociales, les castes, la religion, le pouvoir, la corruption, pas la race. Et ce qu'il fait, c'est importer une grille de lecture afro-descendante construite sur l'expérience du racisme occidental dans des contextes africains où cette logique ne s'applique pas du tout. Et ça, c'est dangereux parce que ça simplifie à outrance, ça désinforme et ça crée de fausses oppositions entre Africains eux-mêmes. Ce qui se passe au Soudan doit nous apprendre beaucoup de choses. Parce que malheureusement, on est face à beaucoup de personnes qui se mettent à essayer d'argumenter de la façon la plus pathétique qui soit. À commencer par les Noirs eux-mêmes. Il faut rappeler les faits. Au Soudan, c'est pas juste une guerre civile entre Soudanais. Ce qui s'est passé au Darfour, là, c'est des massacres ethniques ou interethniques, basés, encore une fois, sur la race. On a affaire à ce qu'on appelle des Noirs arabisés du Nord-Soudan, qui exterminent des populations africaines, subsahariennes, certes musulmanes, mais qui ne sont pas arabisées. Et il y a un gros problème chez les Soudanais, les Soudanais arabisés, c'est qu'ils ont véritablement honte d'être noirs. C'est pas une petite population là qui vit comme ça. Non, ce sont des gens qui sont éduqués depuis tout petit dans la haine de l'Afrique noire. Et le fait qu'ils soient noirs de peau ne change rien. Ce sont encore une fois ce qu'on appelle des Africains, des Noirs honteux qui n'acceptent pas et ne respectent pas leur partie africaine, qui est pourtant la partie la plus dominante. Notre réalité, parce que moi je suis d'origine mauritanienne du côté de mon père, et en Mauritanie on a le même problème. En Mauritanie, vous avez ce qu'on appelle les bidanes, c'est-à-dire les morts blancs, et vous avez ce qu'on appelle les morts noirs, c'est-à-dire des noirs arabisés. Et en Mauritanie, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que si moi je connaissais quand même un certain nombre de bidanes, de morts blancs, ils sont beaucoup moins racistes que les morts noirs, qui sont véritablement les pires, parce que ce sont des gens qui ont un énorme problème avec leur nature africaine. Et donc, ils détestent profondément tout ce qui touche à l'Afrique noire. Ce qui se passe au Soudan, ça s'est passé ailleurs. Au Soudan, dans le sud. Dans le sud, il y a eu une guerre civile extrêmement violente, extrêmement barbare, qui a causé, encore une fois, la mort de millions de personnes. La première guerre civile au Sud-Soudan, entre les Arabes du Nord et les Noirs chrétiens du Sud, a conduit, encore une fois, à la mort de plus d'1 million de Sud-Soudanais. Et la seconde guerre qui a suivi derrière, a conduit à la mort de plus de 2 millions de Sud-Soudanais, essentiellement chrétiens et animistes. L'autre chose, c'est qu'il faut arrêter avec la Oumma des Arabes. C'est-à-dire qu'on passe son temps à essayer de nous faire croire que les Arabes, encore une fois, se soucient des Noirs. Les Arabes se soucient absolument pas des Noirs. Ils ne respectent absolument pas les Noirs. Et ça, c'est pas une petite chose. Donc, tout ça, là, il faut le rappeler, il faut le repréciser, parce qu'on se retrouve, on peut aller sur les réseaux, on voit des Noirs, des Africains, des subsahariens, essentiellement de confession musulmane, qui trouvent toutes les excuses du monde pour nous expliquer que, bon, non, ce qui se passe au Soudan, c'est juste une guerre interethnique, un peu comme ce qui se passe au Congo ou dans d'autres régions d'Afrique, où vous avez des tribus qui s'entretuent entre elles. Oui, effectivement, on peut parler de guerre interethnique, mais le gros problème, c'est que la dimension idéologique et raciste de ce conflit ne doit pas être occultée. Parce qu'au Soudan, on est face à ce type de population qui se déteste. Et c'est ce que nous, Africains subsahariens, y compris nombreux parmi ces Noirs subsahariens de confession musulmane, nous dénonçons. C'est ce qu'on appelle la noirabisation. C'est-à-dire, encore une fois, une volonté politique, une stratégie de domination politique des pays arabes du Golfe qui vise encore une fois à noir-arabiser une bonne partie de l'Afrique subsaharienne déjà islamisée.
dans un but, encore une fois, de contrôle, de domination, d'hégémonie, de contrôle des ressources, autres. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de Noirs ne voient pas, y compris et surtout même des Noirs de confession musulmane. Même si une autre partie a bien compris la stratégie et la manipulation. Donc arrêtez, encore une fois, de vouloir singer des gens, arrêtez de renier votre culture, votre histoire, votre identité, et arrêtez de trouver des excuses à des gens qui ne méritent absolument aucune excuse, qui sont des criminels, qui sont des assassins, qui sont des tueurs, qui sont des gens extrêmement dangereux pour la sécurité des Noirs. Et pour ceux qui disent que être noir c'est juste une couleur et tout, oui, être noir c'est juste une couleur, mais en Afrique subsaharienne, nous avons affaire ici, encore une fois, à un environnement culturel commun. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, où culturellement parlant, les Africains étaient liés par leurs coutumes, leurs traditions, leur culture, leur histoire, leur mythe. C'est-à-dire il y a une véritable unité culturelle de l'Afrique subsaharienne. Ça a été expliqué dans l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique noire, qui est niée aujourd'hui, par les racistes, c'est-à-dire les Arabes et les Blancs racistes qui se mêlent encore une fois de notre histoire, de notre réalité civilisationnelle, et les Noirs totalement aliénés aux Européens et aux Arabes qui veulent à tout prix, encore une fois, nous faire oublier qui nous sommes, nous faire avoir honte tout simplement de notre propre histoire, de notre héritage culturel qui n'est absolument pas honteux, en aucune manière que ce soit. Il faut mettre fin à ce genre de mascarade, à ces manipulations grossières qui sont opérées à tous les niveaux, dans le but de diviser l'Afrique, pour maintenir encore une fois ce continent dans la misère. Et pour revenir au clip noir-arabe de Rof, et pour rappeler quand même des évidences et des parallèles entre ce qui se passe au Soudan en ce qui concerne les Noirs arabisés du nord du pays et les Comoriens, c'est ce que nous, on dénonçait à travers le clip noir-arabe de Rof. Parce que Rof se cache derrière la religion pour laisser croire qu'il défend juste sa foi, alors que c'est pas le cas du tout. Rof est l'archétype même de ce type de noir qui se déteste et qui a été élevé et qui a grandi dans un environnement où on leur apprend à ne pas du tout respecter leur partie africaine. Et cela, on peut le remarquer par exemple dans l'ouvrage de Abdelaziz Riziki Mohamed, qui, dans son livre intitulé Comores, les institutions d'un État mort-né, citant Jean Fasquelle à la page 14 de son ouvrage, je cite, « Tout le monde à Mayotte et dans les autres îles de l'archipel se rêve descendant de Chiraziens. Bref, de ressembler à un arabe, des Comoriens renient toute origine africaine qu'ils considèrent honteuse et aiment se qualifier d'arabes, donc nobles. » Fin de citation. Et ça, c'est un élément important à préciser. Donc, on a affaire à des gens qui ont un énorme problème d'identité par rapport à ce qu'ils sont. Ils s'inventent, encore une fois, une origine totalement lunaire qui ne correspond en rien à la réalité. Et ça donne véritablement des gens dangereux. Plus bas, il cite, l'auteur nous dit, je cite, un racisme particulier est inventé par les Comoriens, auteurs de termes Medji, Mechéré, Mugna et Manchabara, Métèque ou nègre, entre parenthèses, etc., pour fustiger des Noirs comme eux. Fin de citation. Donc on voit ici qu'il y a un gros souci, parce qu'on est confronté encore une fois à des populations qui sont dans la culture de la détestation de soi. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, même si vous avez affaire à des populations, effectivement, qui sont des populations noires de peau, ça ne veut pas dire pour autant que ces populations se respectent. Elles sont même généralement beaucoup plus dangereuses que des populations arabisées au teint clair, parce qu'il y a la dimension de la détestation de soi. Et cette dimension ne peut pas être minimisée sous prétexte que c'est des Noirs qui tuent des Noirs. Dans la dimension raciste de ce qui se passe au Darfour doit être absolument comprise. Malheureusement, c'est pas tout à fait compris et on se retrouve avec des gens, notamment avec des Noirs, qui vont essayer d'argumenter de façon assez pathétique en disant oui, bon, c'est juste des Noirs qui tuent des Noirs. Non, non, non. Ce qui se passe au Darfour, c'est des Noirs aliénés qui tuent d'autres Noirs. Et si on laisse faire la noirabisation, c'est-à-dire de l'Afrique, et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, mais en général de l'Afrique noire islamisée, c'est ce genre de profil d'individu qu'on va créer. Et pour l'avenir des Noirs et des Africains, c'est extrêmement dangereux. Donc comprendra qui pourra.
À 400 km à l'ouest d'El Fasher, la ville d'El Geneina. Les FSR et les milices arabes affiliées y ont commis entre fin avril et début novembre 2023 un violent nettoyage ethnique contre la communauté massalite. Bilan, environ 15 000 morts. Les habitants d'El Fasher craignent que le scénario d'El Geneina se reproduise dans leur ville. Du 1er au 3 juin 2024, un quartier entier de la capitale du Darfour a été incendié. Un quartier connu pour abriter la communauté Zaghawa, historiquement ciblée par les FSR. Selon une analyse du laboratoire des droits humains de Yale, ces traces de brûlure indiquent un incendie ciblé et calculé. Selon Médecins sans frontières, entre le 10 mai et le 8 juin, près de 200 personnes ont été tuées et plus de 1200 blessées. Si la ville tombe, préviennent des ONG, la violence risque de redoubler. Le 5 juin 2024, l'ONU alertait même sur un risque de génocide.